Bonsoir mesdames et messieurs, le journal lundi 7 avril. Commençons notre journal par les principaux titres. Un sommet tripartite réunit au Caire le président Abdel Fattah el-Sisi, le roi Abdallah II de Jordanie et le président français Emmanuel Macron. Le président el-Sisi et le président Macron signent une déclaration commune pour enlever les relations égypto-françaises au rang de partenariat stratégique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accompagné son homologue français Emmanuel Macron dans une tournée nocturne historique ayant compris la mosquée d'Al-Hussein, suivie d'une visite au quartier historique de Khan el-Khalili. Un sommet tripartite a réuni au Caire le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie, le président français Emmanuel Macron. Les trois leaders ont examiné les dossiers régionaux, en particulier la situation prévalente dans la bande de Gaza en Cisjordanie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la promotion des relations égypto-françaises au rang de partenariat stratégique est le résultat d'une longue coopération entre le Caire et Paris dans tous les domaines. Lors d'une conférence de presse avec le président Abdel Fattah el-Sisi et le président Emmanuel Macron, le chef de l'État a souligné qu'il a examiné avec M. Macron la situation prévalente dans la bande de Gaza et qu'ils se sont accordés sur la nécessité d'autoriser l'acheminement des aides humanitaires au secteur et aboutir à un cessez-le-feu. Le président el-Sisi a également affirmé qu'il s'est accordé avec M. Macron sur le refus du déplacement des Palestiniens et qu'ils se sont mis d'accord à coordonner les efforts conjoints pour la reconstruction de Gaza. Évoquant la coopération égypto-française, le président el-Sisi a indiqué qu'il a examiné avec M. Macron les divers aspects et domaines de coopération entre les deux pays, tels que la migration clandestine. Le président el-Sisi a souligné que la promotion des relations bilatérales fait nouer de nouvelles perspectives de coopération, précisant qu'il aspire à accroître le volume des investissements français en Égypte. Le président el-Sisi a d'autre part indiqué avoir examiné avec M. Macron la coopération pour localiser en Égypte l'industrie des chemins de fer, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité et de la production de l'hydrogène vert. Au cours de la conférence de presse conjointe, le président français Emmanuel Macron a exprimé sa joie d'être en Égypte, soulignant qu'elle était un partenaire stratégique de la France et insistant que son pays accorde une grande attention à soutenir la stabilité économique de l'Égypte. Macron a également affirmé l'engagement de la France de poursuivre la coopération financière des projets en Égypte, surtout les projets de la santé, du transport et de l'infrastructure, réclamant la signature d'un accord sur l'extension de la coopération pour mettre en œuvre la ligne 6 du métro au Caire. Lors de la conférence de presse, Macron a insisté sur l'importance de la coopération militaire fructueuse entre le Caire et Paris, soulignant que les avions Rafale sont la prévue du succès de deux pays dans leur coopération dans ce dossier, annonçant l'arrivée aujourd'hui du premier avion Rafale du deuxième groupe dans l'espace aérien égyptien. Concernant la cause palestinienne, le président français a appelé à poursuivre le cessez-le-feu immédiatement et à libérer tous les détenus, refusant catégoriquement le déplacement forcé des habitants de la bande de Gaza ou son action à la Cisjordanie. Emmanuel Macron a d'autre part examiné sa crainte au programme nucléaire iranien, appelant à mettre fin à l'escalade dans la mer Rouge. Et sur le dossier des eaux du Nil, le président français a affirmé de travailler pour trouver des solutions justes sur la division des quotas des eaux, soulignant une réconciliation égypto-française de parler du langage de la paix et de s'éloigner de la politique des déplois de deux mesures.
Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron s'étaient réunis ce matin en tête-à-tête au palais de l'Ittihadiyya. Leur discussion s'était ensuite élargie, incluant des délégations de deux pays. Les deux leaders ont ensuite signé une déclaration commune pour enlever les relations égypto-françaises au rang de partenariat stratégique. À son arrivée au palais de l'Ittihadiyya, une cérémonie d'accueil officielle a été réservée à M. Macron. 21 coups de canon ont été tirés et les hymnes nationaux des deux pays ont été joués. Les deux présidents ont ensuite passé en revue garde d'honneur. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français ont assisté à la signature d'un nombre d'accords et de mémorandums entre l'Égypte et la France dans plusieurs domaines, entre autres l'énergie renouvelable et les transports et l'enseignement supérieur. Emmanuel Macron doit se rendre à l'Université du Caire et assistera ensuite à une réunion du Forum d'affaires égypto-français. Le président français se rendra ensuite à l'inauguration du nouveau campus de l'Université française d'Égypte dans la ville d'El-Choulouk. Le président français se rendra demain dans la ville d'Al-Arish, près de la bande de Gaza, pour rencontrer des acteurs humanitaires et sécuritaires. Selon l'Élysée, cette visite vise à réaffirmer l'engagement de la France en faveur d'un cessez-le-feu dans le conflit israélo-palestinien. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accompagné son homologue français Emmanuel Macron dans une tournée nocturne historique ayant compris la mosquée d'Al-Hussein, suivie d'une visite au quartier historique de Khan el-Khalili. Des clips vidéo et des photos ont permis de voir les deux présidents déambuler sur la place d'Al-Hussein où le public les a chaleureusement accueillis devant l'emblématique mosquée et sanctuaire El-Hussein. Ils ont parcouru la place intégrissant avec la foule. Les deux présidents ont salué les vendeurs et les passants lors de leur promenade au marché Khan el-Khalili. Ils ont conclu la visite par un dîner convivial dans l'un des anciens restaurants du Caire dans une atmosphère qui reflète l'hospitalité égyptienne et la particularité des relations entre les deux pays. Le président français Emmanuel Macron a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi et le peuple égyptien après l'accueil chaleureux qu'il a rencontré lors de la tournée à Khan el-Khalili au Caire hier soir. Le président Macron a écrit sur son compte officiel sur X « Merci au président Abdel Fattah el-Sisi et au peuple égyptien pour leur accueil chaleureux. Cette ferveur, ces drapeaux, cette énergie digne de Khan el-Khalili, un hommage vibrant à l'amitié qui unit l'Égypte et la France. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce lundi matin au palais présidentiel de l'Ittihadiyya son homologue français Emmanuel Macron en visite officielle de 2 jours en Égypte. Selon l'Élysée, cette visite vise à soutenir le plan arabe pour la reconstruction de Gaza, contesté par Donald Trump, tout en réaffirmant la nécessité du retour au cessez-le-feu et l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza dans un retard ni obstruction. À la mi-journée, le roi Abdallah II de Jordanie rejoindra les présidents el-Sisi et Macron pour un sommet à 3. Plus de détails dans ce commentaire. Le président français en visite actuelle en Égypte veut marquer sa mobilisation en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et répondre à l'urgence, a expliqué l'Élysée. Le retour de la guerre avec la reprise de 18 mars des opérations militaires par Israël après 2 mois de trêve avait été qualifié de retour en arrière dramatique par M. Macron. Dès son arrivée dimanche soir, il a eu une rencontre avec son homologue, le président Abdel Fattah el-Sisi, dans le souk de la capitale égyptienne lundi matin. Il doit de revoir pour un entretien plus formel avant un sommet à 3 auquel se joindra le roi Abdallah II de Jordanie. Pour la diplomatie française, c'est une manière d'afficher sa solidarité avec 2 pays voisins des territoires palestiniens ébranlés par le plan du président américain. La France va aussi réaffirmer son opposition au déplacement forcé des populations et exprimer son soutien au plan arabe conçu comme une réponse au plan Trump, a dit l'entourage d'Emmanuel Macron. Cette initiative, préparée par l'Égypte, prévoit de reconstruire la bande de Gaza détruite par 15 mois de guerre israélienne contre le peuple palestinien sans le déplacer. Paris estime toutefois qu'il faut encore renforcer ce plan, notamment sur la sécurité et la gouvernance de l'enclave palestinienne.
Emmanuel Macron veut aussi évoquer avec ses homologues la nécessaire définition d'une sortie de crise politique fondée sur la solution à deux États, israéliens et palestiniens, selon l'Élysée. Mesdames et messieurs, fin de notre journal. Merci et à tout à l'heure.